le même évangile, et il vient cogner à la porte de nos vies, mais il le fait d'une façon unique dans la vie de chacun d'entre nous. Et donc, on va avoir l'occasion de pouvoir voter. Il y a aussi d'autres processus de baptême à venir. Je peux-tu le dire? Je vais le dire. Ah, ok, c'est comme une primeur, je le dis quand même. Alors, on a Léna qui a finalisé son cours de baptême. Donc, Dieu voulant, on prie pour elle aussi, dans ce désir de se faire baptiser dans les semaines, dans les mois à venir, dans les années à venir. Non, non, bientôt, là, cet été. Alors, prions pour Léna et d'autres processus aussi. Si on voulait démarrer d'ailleurs un cours de membres, mais avec l'été qui s'en venait, puis que les disponibilités, on a vu que c'était mieux de débuter en septembre. Tu aimerais en savoir un peu plus? Qu'est-ce que c'est être membre dans une église locale? Pourquoi devenir membre? Je ne suis pas baptisé, mais j'aimerais comprendre c'est quoi le baptême. Bien, viens voir Pierre-Paul directement et on regardera ça par la suite pour cet automne. Pas cet été, parce que notre frère déménage. Fallait-tu le dire? Fallait pas le dire? C'est correct. Alors, c'est fait. Alors, notre frère déménage cet été. Il se rapproche sur la Terre Sainte d'Alma. Alors, il quitte 5 heures de Marie pour se rapprocher juste un petit peu, 5-10 minutes de plus. Alors, on prie pour toi, mon frère, aussi, dans tout ce processus. Et j'imagine qu'on aura un peu plus d'infos s'il y a des besoins pour le déménagement aussi, là. Super. C'est bon, ça? Ah, c'est à la fin août. Excellent. Alors, aujourd'hui, on est dans la thématique de la fête des pères. On l'a dit rapidement, hein? Bonne fête au papa. On a fait aussi une thématique pour la fête des mamans. Et pour moi, est-ce que je suis en train de dire que cette prédication, c'est uniquement ceux qui sont pères? Si tu n'es pas père, quitte l'Église. Si tu es une femme, quitte... Non, 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 non. On va voir qu'il y a cette idée qu'on veut célébrer autant la féminité et la masculinité. Dieu a créé des diversités et c'est de quoi qui est complémentaire, qu'on se soutient, qu'on a besoin l'un de l'autre pour une mission, la même de notre raison d'être pour sa gloire. Et on veut réfléchir à la lumière de ce témoignage qu'on va voir à travers le livre de Ruth, de la vie d'un certain Boaz. Et cette idée ici, cette réflexion qu'il nous apporte, eh bien, qu'est-ce qu'un père, un modèle dans la foi? Qu'est-ce qu'un homme de Dieu? Et si tu es une femme, bien, ça va réfléchir aussi parce que savais-tu que les principes bibliques s'appliquent sur les uns et les autres, mais on voit un exemple et souvent on me dit, mais je veux être un homme de Dieu. Souvent, je pose la question à des jeunes qui ont 1000 projets, mais qu'est-ce que tu veux plus tard? Puis 80% du temps, ce qu'on dit, c'est mais ça, c'est pour plus tard, c'est trop loin. Moi, c'est le maintenant qui m'intéresse. Je veux être marié, je veux mon travail, je veux toutes les préoccupations temporaires. Mais l'idée, c'est quoi notre identité en Christ et qu'est-ce que ça change dans le quotidien de ma vie? Qu'est-ce qu'un homme selon le cœur de Dieu? Et ça, c'est une question que je pose parce que parfois on dit oui, merci, je connais Jésus. Maintenant, je vais faire la vie qui me semble bonne selon mes points de repère à moi. Et si on passait à côté de quelque chose qui est encore bien meilleur que notre plan à nous? Et c'est ce que je trouve que dans le livre de Ruth, il nous donne une mise en situation très intéressante et un modèle d'un homme selon le cœur de Dieu. On va le survoler rapidement aujourd'hui. Je me mets un minutaire, mon objectif c'est de rester dans le temps. Et où est là? Et on va voir à travers cet objectif de la vie de Boaz, ce modèle d'un homme selon le cœur de Dieu. Vous savez, le livre de Ruth, si vous voulez le chercher dans votre Bible, il se situe juste après le livre des Juges. Ce qui est intéressant, c'est que dans la tradition juive, hein, elle était pratiquée annuellement, lue au complet lors de la fête de la Pentecôte. Il se situait dans la tradition juive, le livre entre le livre de Proverbes, tout de suite après le Proverbe 31, la femme vertueuse, et le livre de Cantiques des Cantiques, qui est la célébration de l'amour. Mais ici, dans nos Bibles, en général, il va donc se retrouver tout de suite après le livre des Juges, parce que nous croyons, nous comprenons qu'il se situe dans cette période ici. Parce que le premier verset du livre nous dit justement, dans le chapitre 1, verset 1, « Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. » Le contexte du livre est donc important de saisir à l'image et du contexte de ce qui se passe dans la période des juges. Et ce que nous découvrons dans cette réalité-là, c'est que, on parle souvent de notre contexte aujourd'hui, que ça va mal,
qu'il y a des guerres, qu'il y a des conflits économiques, il y a un problème d'essence qui n'arrête pas d'augmenter. Eh bien, si je vous disais que rien de nouveau sous le soleil parce que ça allait mal avant, puis ça va continuer à avoir des enjeux en soi, et dans la période des juges, ça allait particulièrement mal. Le peuple d'Israël, qui était le peuple choisi de Dieu, les ambassadeurs de la sainteté de Dieu, vivaient d'une façon qui ne représentait pas la gloire de leur Dieu. On découvre donc dans cette section ici, ah, je l'ai-tu mis là? OK, on va l'ajouter ici. On découvre dans ce parallèle qui nous amène à voir, donc dans Ruth 1.1, du temps des juges, il y eut une grande famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour un séjour dans le pays de Moab. La période des juges était caractérisée par un éloignement spirituel profond. Vous savez que Dieu envoyait soit la guerre, il y avait la famine, et c'était des moyens qui créaient la souffrance, on pourrait dire en quelque sorte, de son peuple choisi, parce qu'ils s'étaient éloignés de Dieu. Ils trouvaient leur sécurité, leur confort, et autre que dans la présence de Dieu, mais trop souvent dans la dépravation et selon le système moral des autres peuples. Ils s'éloignaient et l'épreuve les amenait à mettre en lumière qu'ils ne contrôlaient pas la situation, telle que Philippe nous partageait cette réalité-là, et dans le but de ramener le cœur de son peuple vers le Dieu qui est leur Dieu et qui est le Créateur. L'objectif donc de la famine qu'on découvre ici est de ramener le peuple vers lui. Dans Juge 21-25, nous donne ce contexte. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Qu'est-ce qu'il faisait? Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Vous savez, c'est un peu la phrase qui va revenir dans le livre des Juges. Puis on pourrait dire que finalement, ça continue encore aujourd'hui. Chacun faisait ou chacun fait ce qui lui semble bon. Le relativisme, ce qui est bon pour toi est correct, ce qui est bon pour moi est correct. Viens pas toucher à ce que moi j'ai envie de faire. Oui, Seigneur Dieu, prends ma vie, sauf toutes ces facettes-là que je veux garder le contrôle. Et ce qu'on découvre dans cette réalité de famine, tandis que l'occasion était de se tourner vers Dieu, une famille en particulier, mais fort probablement bien plus qu'eux, vont fuir la famine et vont séjourner dans le pays de Moab, qui sont les ennemis de Dieu, les ennemis du peuple d'Israël, par leur idolâtrie et par leur haine envers le peuple d'Israël. On découvre cet homme, Élimélec, ainsi que Naomi, qui vont fuir avec leurs 2 enfants. Ces enfants vont marier des filles du peuple de Moab. Et dans ce contexte que nous découvrons, les enfants, le père va tous mourir. Il restera la mère et ses 2 belles-filles. La mère décidera de retourner en Israël, l'endroit où elle aurait dû rester dès le début. Et l'une d'elles, de ses belles-filles, va la suivre. Ruth. Nous découvrons dans le contexte que présentement, ils vivent une crise fondamentale parce qu'il n'y a pas de lignée. La famille va s'éteindre à ce moment. Il n'y a plus d'héritage. L'élément fondamental, qui prendra soin de Naomi? Ils vont disparaître de la terre. Et en retournant, on découvre le cœur amer de Naomi dans toutes les souffrances qu'elle a arrivées. Elle ne retourne pas avec un cœur bien disposé, mais dans un cœur qui est tout simplement dans la souffrance et la douleur. On découvre une Ruth, sa brue, là, sa belle-fille, sa brue. Ça vient en même. Qui va donc la suivre et vouloir s'approprier le Dieu d'Israël pour être son propre Dieu. Mais le contexte en retournant à Israël reste toujours la même chose. Il n'y a pas de lignée, il n'y a pas de descendance, c'est une fin en soi. Ils sont voués pour être exterminés de la terre en sachant que la lignée est cessée. Ils vont disparaître. Et à ce moment-là, on découvre un contre-exemple de ce que nous voyons dans le livre des Juges et de ce que la famille, la façon qui s'est comportée jusqu'à maintenant, à travers un proche parent qui s'appelle Boaz.
Boaz devient donc pour nous le modèle d'un homme selon le cœur de Dieu. Et on va le survoler sur, naturellement, j'aime 3 points. Le point numéro 1, à travers son caractère. Dans les situations que nous voyons, dans les interactions, on voit des éléments qui concernent le caractère de Boaz dans la façon qu'il va se comporter, dans les motivations du cœur en arrière. Donc, dans le premier point, un homme selon le cœur de Dieu a le caractère aligné à l'image de son Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Dans le contexte, en retournant, ils n'ont donc pas de fortune, ils n'ont pas de richesse, ils doivent commencer à survivre. Et on voit dans cette section-là, ici, donc dans ce besoin, suite à la grande famine et que là, la nourriture revient, les champs ont de la récolte, et les propriétaires des champs avec les employés, mais s'occupent justement de faire grandir la récolte et de récolter. Mais il y avait une loi dans Israël qui faisait que les miettes qui tombent en arrière suite aux récoltes pouvaient être glanées, pouvaient être ramassées, et une petite section en bordure pouvait être laissée pour les voyageurs et les gens dans le besoin. Une toute petite section. Et on découvre dans cette réalité de Boaz, qui est un proche parent et propriétaire de ces champs. Propriétaire de ces champs, et il va observer, intéressant, donc il est une personne active, et qui va observer et prendre constat qu'il y a une femme étrangère et vulnérable qui ramasse les miettes derrière les moissonneurs. Intéressant, il pourrait l'ignorer, il pourrait la chasser, il pourrait garder le contrôle, ils viennent d'une famine, il pourrait essayer de garder le plus possible, au nom de la sécurité, de la sagesse humaine, le contrôle de toutes les ressources. Et ici, il va s'assurer qu'elle ne manquera de rien dans sa récolte. Au lieu de la chasser par recherche de contrôle et d'insécurité, au lieu de l'ignorer parce qu'il serait plus simple et qu'il devait avoir bien du monde qui avait des besoins, il va démontrer une compassion, mais active. Vous savez, souvent, on va regarder quelqu'un qui a le besoin et on va avoir un peu de compassion et on va tourner le regard et on va s'en aller. Vous savez, c'est quoi le pire? C'est d'avoir de la compassion et d'être abusé par la suite par la personne. Moi, je me souviens qu'une personne était venue me voir à Montréal parce qu'il n'y avait plus d'essence dans son auto. Il sortait de prison et là, il était mal pris, il était coincé à 1h du matin, à côté de où est-ce que je travaillais au dépanneur, et il me suppliait pour que je puisse remplir son réservoir d'essence au dépanneur. J'ai refusé parce que je ne pouvais pas le faire sans être payé parce que ça aurait été volé. Alors, j'ai moi-même pris mon argent de jeune étudiant qui n'avait presque pas d'argent pour lui permettre de mettre de l'essence. Jusqu'à ce que j'apprenne que c'est une personne qui fait ça de façon régulière et qui arnaque les personnes. Dans mon cœur, le sentiment de justice était tellement fort, là. Une autre personne que j'aurais voulu crever ses pneus d'auto. Mais je ne l'ai pas fait. Mais vous savez, dans mon cœur, ça ne me donnait plus envie d'être généreux. Souvent, lorsqu'on est abusé, lorsqu'on voit les besoins qui sont continus, on endurcit notre cœur de compassion. Et ici, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'information qui nous le découle, mais on voit une personne qui, sans connaître tous les détails de la situation, démontre cette compassion active à vouloir prendre soin de celui qui est dans le besoin et qui est vulnérable. Il a pris conscience de ses besoins et de sa souffrance qui devait venir. Ici, on voit cette même réalité est dans un modèle pour nous, père, homme, selon le cœur de Dieu, ou jeune homme qui aspire à suivre les voies de Dieu. Développons cette culture de compassion. Non seulement ça, on découvre dans la suite, dans ces champs, les champs qu'on parle de blé, d'orge, qui servaient pour pouvoir se nourrir, dans les champs d'orge et de blé. Une des questions, il me semble, est reliée à ça. Qui servaient pour pouvoir produire du pain, pour s'alimenter. Il y avait une possibilité aussi de laisser une jeune femme de la sorte
seule à elle-même. Boaz va s'assurer, et on découvre non seulement de la laisser faire, non seulement de s'assurer qu'elle aura plus que les petites miettes, mais que personne ne vient l'importuner. On découvre non seulement de la compassion, mais un esprit de protection. Il va demander à ses serviteurs de ne pas la déranger et même de l'inviter à boire aux mêmes cruches d'eau que ses propres travailleurs. On découvre cet élément dans son cœur de vouloir non seulement démontrer de la compassion, parce que son cœur est sincère, mais il prend la fonction aussi de protecteur de ceux qui sont vulnérables et fragiles. Pour moi, c'est le concept que je trouve tellement important dans le rôle de notre paternité, d'être des gardiens, des protecteurs. Et ça veut dire parfois, c'est de ne pas donner ce que tous les gens ce qu'ils désirent, mais de protéger et de donner ce que les gens ont besoin. Ce que nos enfants ont réellement besoin, et non de ce que nos enfants désireraient. Et ça, on pourrait en parler plusieurs fois, des listes infinies de besoins qui ne sont pas bons pour eux. Déjeuner des céréales aux bonbons. Hein? Qui des enfants aimerait ça? OK, et moins les enfants. On découvre dans cette réalité de cet appel, et quel beau modèle qu'on voit comme un parallèle ici dans le psaume 112. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Son cœur est ferme, confiant à l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte. Il fait des largesses et il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Je trouve ça tellement intéressant parce que ça fait remonter le modèle que nous avons et cet exemple et cet encouragement à vivre à l'image de Boaz. À travers une compassion sincère du cœur, cet esprit de vouloir protéger et une bienveillance dans les actions. Parce qu'il aurait pu limiter, par exemple, la générosité au strict minimum, mais on va voir qu'il va désirer qu'elle ne manque de rien en abondance. La question de l'homme selon le cœur de Dieu, de la femme selon le cœur de Dieu, c'est réalité de sincèrement vouloir le bien des autres. Je trouve ça tellement intéressant puisqu'on est confronté sans cesse dans la philosophie qui pense à toi en premier. Éloigne ceux qui ne te font pas du bien. Élève ton identité, et trop souvent en écrasant les autres et afin d'accomplir ce que mon cœur désire et mes aspirations. Et ici, c'est complètement le contraire. Il n'y a aucun avantage de la sorte d'agir de la suite, si ce n'est que de vouloir être bienveillant dans la vie de Ruth. J'aimais cette phrase-là ici. Être un homme selon le cœur de Dieu, dans son intégrité, ça nous appelle à obéir à Dieu quand ça nous coûte quelque chose. C'est facile de suivre Dieu, d'être intègre, quand ça ne nous coûte rien. Mais tout d'un coup, quand on a quelque chose qu'on risque de perdre, il y a un coût qui en revient. Et c'est là qu'on voit les fruits de ce que l'Esprit veut produire en nous dans notre vie. Ça veut donc dire que parfois, on va sortir des principes de sagesse sur la sécurité du contrôle, hein, de vouloir bien gérer les circonstances, notre budget. Ce n'est pas stratégique. Il n'y a aucune économie financière de faire ça. Et il y a un esprit qui dit, j'accepte de payer ce prix et de déverser ma générosité dans la bienveillance pour cette situation-là. Il ne le fait pas pour être paru devant les autres. Il ne le fait pas pour s'élever. Il le fait dans une discrétion pour prendre soin. On voit donc un homme selon le cœur de Dieu, ça commence dans les motivations du cœur. Et ça se reflète dans les circonstances de la vie, dans les petites choses, mais aussi dans les grandes choses. Et on va voir dans l'histoire de Boaz, qui est très très court, hein, le livre de Ruth, c'est 4 chapitres, là, et j'aurais bien aimé avoir plusieurs autres chapitres. Mais on découvre dans cette réalité des circonstances auxquelles il aurait pu déraper, faire des raccourcis,
justifier ses intentions, mais a décidé de rester intègre dans les voies de Dieu, en toutes circonstances. Un élément que je trouve intéressant ici, on voit dans Ruth, chapitre 2, verset 12, que l'Éternel, et cette prière qu'il fait, puis qu'il prie pour Ruth, et justement qu'elle soit sous les ailes de protection, quelqu'un est venu se réfugier dans la présence de l'Éternel, Dieu, le Dieu d'Israël. Il dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et on va voir que dans cette discussion, mais elle va reprendre ce concept-là dans Ruth chapitre 3, verset 9. « Je suis Ruth ta servante, étends ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat. » Dans ces circonstances, et là on embarque dans le chapitre 3, on découvre que finalement, dans la loi d'Israël et dans le fonctionnement, un membre de la famille pouvait racheter le droit de rachat, le rédempteur, de pouvoir marier celle qui est veuve afin que la lignée puisse continuer. Celle qui est dans un état de perdition, que la famille ici de Naomi s'éteint, il y a une possibilité de salut et le secours et le refuge pourraient bien se retrouver à travers la vie de Boaz. On voit que dans cette réalité, la façon qui va se produire, c'est qu'elle va venir dans la nuit auprès de lui, se coucher à ses pieds, dans le noir, dans le silence. Le contexte d'une femme qui se déplace dans le noir, dans un champ, il y a les dangers qu'elle soit agressée, qu'elle soit attaquée. Et se coucher à ses pieds avait toutes les occasions pour lui pour en prendre le bénéfice. Il aurait pu coucher avec elle et la renvoyer par la suite. Et dans toute cette démarche, encore une fois, ce que nous découvrons, c'est qu'il va décider de rester intègre, à glorifier Dieu et à glorifier et à honorer cette jeune femme. Vous savez, dans le contexte toujours de juge où le système moral était complètement brisé. Aujourd'hui encore, on a toutes les raisons pour faire des raccourcis dans notre vie, à banaliser la sainteté, à faire des raccourcis sur la pureté sexuelle, que ce soit pour l'aspect de toutes les facettes qu'on pourrait avoir en travaillant en dessous de la table, de pouvoir voler à l'école, de pouvoir prendre quelque chose, de se venger dans la récréation. Toutes les facettes en soi que lorsque je compare sur le système moral, c'est pas trop pire. Ce sont des occasions pour moi pour décider, est-ce que je veux découvrir l'Évangile qui transforme ma façon de vivre le quotidien. C'est exactement dans ce thème ici qu'il nous apporte à voir Boaz un exemple contre-culturel dans la pression de l'immoralité. On voit un modèle qui reste intègre, même si que personne aurait su qui aurait décidé de coucher avec elle ou autre. Il va vouloir la protéger. Et il va établir un plan d'action qu'on découvre dans cette section. Et on voit ici un beau modèle de cette fusion entre la responsabilité de nous, d'être sages, de planifier, de faire un plan dans la recherche de l'œuvre de ce que Saint-Esprit est en train d'agir et de la souveraineté de Dieu et de fusionner les deux ensemble. Trop souvent, lorsque je désire quelque chose, soit que je prends le contrôle de la situation et qu'en prenant le contrôle, j'essaie d'accomplir la volonté de Dieu et d'avoir le fruit que ça veut produire et ça devient une immense pression sur moi-même parce que je veux que ça fonctionne. Et dans l'autre côté, on devient nonchalant et passif. Eh bien, Dieu va agir. Et on oublie la responsabilité que Dieu nous a confiée. Ce qu'on découvre dans ce modèle ici, qu'à travers les circonstances, c'est un alignement entre la responsabilité et la recherche de la sagesse et d'établir des plans d'action et d'être un bon administrateur de ce que Dieu te confie, au travail, à l'école. Si tu dirais, pas besoin d'étudier, pas besoin d'écouter en classe, Dieu va me donner 100% à l'examen. Quel manque de sagesse!
Mais de l'autre côté, combien qu'on peut tomber dans l'anxiété et dans le stress infini de peur de ne pas en faire assez et de voir qu'est-ce que Dieu tu m'as confié. Quelle est la capacité que tu m'as donnée? Est-ce que j'ai été fidèle dans ce que tu m'as transmis? Et je veux te laisser le reste par la suite entre tes mains. Je veux te faire confiance. Même si je coule des examens pour ne pas aller à l'université, est-ce que Dieu a manqué le bateau et que ma vie est finie? Ouais, là, je sais un peu, Philippe, hein? Mais on a toutes des histoires comme ça dans notre vie. Lorsqu'on voit qu'on perd le contrôle dans les situations, on a de la misère à remettre la situation dans les mains de Dieu. Et des fois, au nom de ne pas vouloir le gérer, on dit, mais Dieu s'en occupera et je me déresponsabilise de tout. C'est pour ça ici que je trouve intéressant, c'est qu'on voit l'application dans la vie de Boaz, qui fait un plan, qui est fidèle dans ce qu'il fait et qui il désire l'aligner dans la sainteté de Dieu en restant intègre dans la façon qu'il va le faire et il va le remettre dans les mains de Dieu, qui lui aura le dernier mot. Dans les situations où on découvre dans le livre de Ruth, je vais vous encourager à le relire, c'est pas long. Il va donc protéger la pureté. Il ne va pas profiter de la vulnérabilité de Ruth. Il ne va pas la toucher au milieu de la nuit. Il garde le contrôle de soi. Il va protéger sa réputation. Il va lui demander de rester couché jusqu'au matin pour la sécurité de Ruth. Mais il demande qu'elle parte avant qu'on puisse se reconnaître, pour ne pas laisser sous-entendre de fausses rumeurs sur ce qui s'est passé. Et il va protéger de la sorte l'honneur de Ruth avant le sien. Parce que s'il aurait voulu protéger juste son honneur, il aurait juste dit « pars », puis on s'en fiche de ce qui risque de t'arriver dans la nuit. Il va passer à l'action légitime. Il va vouloir promptement régler la situation, et c'est pour ça qu'il va régler de façon publique et légale aux portes de la ville. Il aurait pu prendre des raccourcis encore une fois. Il y avait de l'argent, il y avait la réputation, mais il va le faire dans les moindres détails et promptement pour le faire selon un homme, selon le cœur de Dieu, dans son intégrité. On pourrait arrêter là et dire « Wow, quel bel homme! Nous sommes tous appelés à être des petits Boaz. » Mais ce que nous découvrons ici, c'est le fameux piège que nous-mêmes, nous pouvons tomber de vouloir être un homme selon le cœur de Dieu et d'être un bon papa. Et on passe à côté. Quel héritage veux-tu laisser à ta famille plus tard? Quel héritage qui est le plus important? Est-ce ton bateau, ton chalet, ta Cadillac, tes CELI? J'ai une mauvaise nouvelle. Les bateaux, ça rouille, ça pourrit et ça coule. Les chalets, l'eau rentre. C'est une question de temps. Surtout ici au Québec. La moisissure développe et ça se détruit. L'argent, eh bien, l'impôt va passer aussi. Et généralement, une des statistiques démontre, c'est que même si tu aurais des milliards à transmettre, l'argent est très rarement transmis d'une génération à l'autre. C'est souvent dans la première génération qu'elle est liquidée au complet. Quel est l'héritage le plus important? Et si l'héritage de la vie d'un homme selon le cœur de Dieu nous pointait vers l'Évangile? Dans ma vie, j'espère, puis vous savez quoi? J'espère vraiment que mes enfants voient un homme selon le cœur de Dieu. Mais je vois que vous savez ce qu'ils voient le plus rapidement? C'est toutes mes bébites. C'est tous mes manquements, mon manque de patience. Puis là, l'autre fois, il en parlait, puis moi, dans mon cœur, j'étais « C'est quand même de mieux en mieux! » Je suis encore impatient. Puis ils sont bons à le voir. Ça doit être dans la liste des dons spirituels, là, chez les jeunes, là. La facilité de voir ces choses-là, même quand on pense être bien plus avancé. Mais cet appel ici, puis ce que je trouve tellement intéressant dans la vie de Boaz, puis dans le focus qu'il nous ramène, c'est de voir qu'à travers les petites choses, c'est Dieu qui est à l'œuvre en arrière. Le super-héros de l'histoire de Ruth, c'est pas Boaz, c'est l'Éternel, qui a gardé sa main, qui
qui a dirigé, qui a ramené. La vie de Boaz, c'est le fruit de sa soumission à l'œuvre de Dieu dans sa vie. À lui faire confiance et laisser diriger sa vie dans ses mains. L'œuvre de l'Évangile à travers la personne de Jésus-Christ vient transformer radicalement notre vie et devient le moteur qui nous donne ce désir et cette joie d'avancer dans l'obéissance. Une générosité radicale à l'image de la grande générosité de l'Évangile. Quand on voit Boaz qui ordonne à ses serviteurs de laisser tomber volontairement des grains à Ruth, il va surpourvoir aux besoins. Et ce que je trouve intéressant dans le livre de l'Évangile de J.D. Greear, il nous donne cet élément-là que nous comprenons à quel point Jésus a été généreux envers nous. Il a quitté son trône. Notre propre générosité devient naturelle et radicale à la lumière de la grandeur de sa générosité à notre égard. Dieu n'avait pas besoin de nous. Il n'avait pas besoin de venir sur la terre pour être humilié, abaissé à la création. Et il s'est détroussé de toutes choses et a démontré la grandeur de sa générosité, de son amour d'une façon radicale à notre égard. Ça nous a restauré. Il est notre... Je tiens, c'est le prochain point. Mais cette transformation dans notre vie à la lumière de sa générosité est un appel à transformer notre façon de le vivre par la suite dans les situations de la vie. Pas seulement auprès de mes enfants, mais même au travail, même avec ceux qui ne le méritent pas, parce que je ne mérite pas l'amour de Dieu. Je ne mérite pas l'Évangile. Ça déverse en nous, à travers l'Évangile, cette culture de grâce. Et pour moi, dans ce livre-là, puis ce qui est tellement une évidence, c'est le thème du Rédempteur. Boaz est un exemple ici, dans le focus, puis ça va revenir sans arrêt. Hein? Il a le droit de rachat, le Rédempteur. Et quel beau parallèle entre la famille qui, par eux-mêmes, puis on le voit à travers la désobéissance, ont fui, puis ont subi des conséquences dans leur vie à travers soit la famille, à travers la mortalité, l'éloignement. Ils doivent retourner, et ils retournent la tête basse. Et c'est le Rédempteur qui vient vers eux. Comme Christ est venu vers nous. Le premier à s'être manifesté, non parce que nous le méritions son amour. Nous ne méritons rien. Boaz devient une petite figure dans cet exemple de la grande figure que nous avons à travers la personne de Jésus-Christ, qu'il a le droit de rachat pour nos vies. Et il a payé ce droit de rachat à la croix. C'est incroyable. Boaz va le payer aux portes de l'entrée avec les gens qui y sont réunis. Il va rester intègre, il va vouloir bien le faire. Et on le voit ici, dans tout ce concept de rédempteur, de droit de rachat. Dans Ruth 2,20, Naomi dit à sa belle-fille, « Cet homme est notre proche parent, il est de ceux dans qui nous avons le droit de rachat sur nous. » Dans 4,1, Boaz s'assied à la porte de la ville et les parents qu'il avait dans le droit de rachat viennent à passer. Et là, il va y avoir cette discussion pour dire, est-ce que tu veux racheter le champ? Mais tu dois racheter aussi Ruth. Et là, ils ne veulent pas le racheter, alors il va respecter les règles et il va racheter le champ et Ruth qui vient avec et le salut de se fait même sur la descendance de Naomi. Il va donner sa chaussure comme garantie, comme engagement que la transaction a eu lieu. Pourquoi une chaussure? C'est marqué dans le quiz des enfants. Dans Ruth 4,6, l'homme refuse finalement car il détruirait son propre héritage. Il dit à Boaz, « Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puisse pas le racheter. » Sans arrêt dans le livre, ça nous amène sur rédempteur, droit de salut, le droit de rachat, le droit de rachat, le droit de rachat. Jusqu'à cette transaction-là, et là on arrête de parler, et une prière s'élève. Autant quand que, dans le début, il y a une célébration, quand on voit l'Éternel qui a permis le droit de rachat, et ici, Ruth, dans le chapitre 4, verset 14, nous dit, les femmes dirent à Naomi ici, dans cette discussion-là, à travers le droit de rachat de Ruth, «
Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé aujourd'hui sans un Rédempteur. Que son nom soit célébré en Israël. La louange revient à Dieu parce qu'il reconnaissait que ça venait de lui. Dans notre vie, dans les circonstances que nous vivons, vouloir être un homme intègre selon son cœur, ça commence dans nos motivations, dans notre compréhension de ce que ça produit à la lumière de l'Évangile, dans le quotidien, dans les situations où on a un prix à payer, qu'il y a des enjeux qu'on perd le contrôle. On dit, Seigneur, je veux encore te laisser la place qui te revient. Je veux te faire confiance et te découvrir dans celle-ci. Et le nom de Rédempteur de Rachat termine et ça pointe vers la descendance. Ils sont sauvés. Leur descendance et leur lignée n'est pas éteinte. Et vous savez qu'est-ce qui est incroyable ici? C'est le fameux parallèle entre Boaz, qui est un rédempteur temporel. Il va épouser l'étrangère, racheter la dette et donner en abondance. Jésus-Christ est notre rédempteur éternel. Il a payé la dette. Il a épousé l'Église. Il a racheté tous nos péchés en nous donnant en abondance la vie éternelle. Quel bel exemple et histoire concrète de ce que Jésus a fait dans notre vie et qu'il n'a pas terminé. Parce que nous lui appartenons pour l'éternité. Et ça termine ici dans une histoire tellement incroyable, parce que tandis que le droit de rachat, le Rédempteur, et il nous pointe vers quoi? Sur la descendance qui vient de Ruth, le roi David. Et le roi David, par lui, allait venir le Messie, notre Sauveur Jésus-Christ, pour le rachat de notre vie séparée de l'éternité à cause de la dette que nous avons du péché. Quelle belle fin qui nous pointe sur cette réalité spirituelle de l'éternité à travers Jésus-Christ. L'histoire de Ruth, de Boaz, ce n'est pas juste une histoire parmi tant d'autres, c'est le témoignage puissant de la grâce de Dieu qui a été déversée. Il ne mérite pas. C'est un cadeau de Dieu. C'est quelque chose qu'ils ne pouvaient pas rembourser. Ils avaient besoin d'une personne qui avait le droit de rachat. Nous ne pouvons pas rembourser la dette du péché. Nous n'y arriverons jamais par nous-mêmes. On a besoin de quelqu'un qui vient payer cette dette. Et c'est Jésus-Christ à la croix. Et c'est pour ça ici que dans cette conclusion, ça nous apporte, comme on l'a dit tantôt, béni soit l'Éternel qui n'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant le droit de rachat, dont le nom sera célébré en Israël. Et un fils est né à Naomi. Elle l'appelait Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Boaz n'a pas cherché à inscrire son nom dans l'histoire. Il a juste simplement voulu honorer Dieu dans son champ de blé, d'orge, au milieu de la poussière et de la routine. Mais parce qu'il était un rédempteur fidèle dans les petites choses, Dieu l'a placé dans sa grâce. Rien n'était orchestré dans la vie de Boaz, mais Dieu agissait en arrière. Et il l'a placé dans la lignée du grand Rédempteur. Souvent, comme dans la vie de Ruth, on ne voit pas Dieu agir de façon incroyable et manifeste, qui ouvre le toit pour nous dire, voici dans la situation que tu vis, ce qui va se passer, étape 1, 2 et 3 et 4. Et parce qu'on ne voit pas ça, on se dit, Dieu, est-ce que tu as manqué le bateau? Est-ce que tu m'as oublié? Est-ce que je dois reprendre le contrôle? Et si Dieu agissait des fois de façon spectaculaire, et très souvent aussi, il agit même si on ne le voit pas. Et c'est seulement quand on passe à travers les situations qu'on peut regarder en arrière, puis célébrer la main de Dieu. Et dire, wow! Une chance que je t'ai fait confiance dans les situations. Parce que là, je peux voir pourquoi tu as permis cette situation-là. Ou des choses que je ne comprends pas encore. Puis je vais le rajouter, vous savez où? Dans ma liste de questions à Dieu. Quand que je vais aller le voir. Et qu'est-ce que je vais faire quand je vais le voir avec ma liste de questions? Je vais la laisser tomber par terre parce que je vais m'en ficher. Je vais juste être trop content d'être dans sa présence. Mais en attendant, certainement qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Mais je vais me rappeler, il sait ce qu'il fait. C'est lui qui est au contrôle. Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer.
J'espère que j'ai pas manqué les 10 questions, là. C'est bon, on a passé à travers les 10 questions, super. Il y en a deux, j'étais plus sûr, là. J'aime cette citation ici de Norman Clayton.